Nous nous situons dans ce que les Troyens appellent les petits jardins. Petits jardins développés, on va dire, au milieu du 19e siècle, sous le Second Empire, sous une municipalité qui a été très très active dans ce domaine, la municipalité du maire Argence. Alors ces petits jardins, ils ont été créés à l'occasion d'une exposition industrielle en 1860. On voulait rendre la ville plus attractive pour les visiteurs à cette occasion. Et on a utilisé en fait les fossés, les anciennes fortifications qu'on était en train de démolir. On débastonnait la ville parce qu'elle grandissait. Et donc on a créé le jardin du Beffroi dans l'Orne, près de la gare, de Chevreuse, de la vallée suisse et du Rocher. Chevreuse et Beffroi, c'est des jardins assez classiques. On a comblé vraiment là, les fossés. Tandis qu'à la vallée suisse, on a essayé de reconstituer ce qu'on appelle une vallée alpestre. Donc c'est une reconstitution totale de la nature, avec beaucoup d'arbres, beaucoup d'essence. Et c'est la volonté de Charles Baltet, le pépiniériste est bien connu, était de faire œuvre pédagogique en mettant des petits cartels au pied des arbres pour que les gens puissent les identifier. Il y a une petite rivière serpentine, comme on disait à l'époque, et c'était un lieu vraiment de détente, très frais, voulant reconstituer l'hygiène de la montagne au sein de la ville, qui était à l'époque assez mortifère, avec des épidémies, des choses comme ça. L'autre jardin qui est intéressant aussi, c'est le jardin du Rocher, où là encore, on a essayé de reconstituer une nature un peu rocailleuse. Là aussi, c'est une reconstitution un peu rêvée de la nature. En 1889, on a créé ce qui est derrière moi, à savoir un kiosque à musique. Alors le kiosque à musique, c'est un monument qui est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1975, et c'est un endroit qui est encore très prisé. Nous avons chaque été à Troyes ce qu'on appelle Ville en musique, et chaque dimanche matin, eh bien, vous pouvez avoir un groupe musical, et tout autour, des gens qui dansent. L'intérêt premier de ce jardin, c'est vraiment l'aspect conservatoire botanique, parce qu'il faut savoir donc c'est les douves donc, qui ont été comblées avec de la terre qui a été amenée de l'extérieur, parce que nous on est sur des plateaux extrêmement calcaires, ce qui fait qu'il y a beaucoup de végétaux qui ont du mal à pousser. Et le fait d'avoir ramené de la terre de l'extérieur, ça fait que les concepteurs du jardin à l'époque ont pu se permettre quelques fantaisies et faire pousser quelques essences qui normalement vous ne trouverez pas ici. Par exemple, vous pouvez trouver un petit peu plus loin un liquide en barre, ou à l'extrémité du jardin vous pourrez trouver des magnolias qui eux d'habitude poussent en sol acide, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Pour moi, ce jardin-là, il est également témoin de l'évolution climatique. Et pour vous donner un exemple tout bête, mais vous pourrez trouver dans ce jardin un hêtre. Et c'est vrai que le hêtre, dans l'imaginaire collectif, c'est l'arbre qui ne disparaîtra jamais, c'est l'arbre qui peuple nos forêts. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Le hêtre, il subit de plein fouet l'évolution climatique. Il se dessèche et par manque d'eau, il est en train de disparaître. Et ça, les gens ont tendance à ne pas trop le soupçonner. A l'inverse, vous allez trouver d'autres essences comme l'arbre à miel, qui lui est extrêmement résistant à la sécheresse, qui s'adapte parfaitement au milieu urbain. Et cet arbre-là, lui, par contre, constitue l'avenir des plantations en milieu urbain. Une fois de plus, ici, il y a un côté conservatoire botanique, donc on teste des choses, on met des choses et on voit comment elles évoluent pour pouvoir envisager l'avenir avec toutes les contraintes liées au réchauffement climatique, notamment. Au-delà de l'aspect vraiment horticole et musée un petit peu de ces petits jardins, ça va être aussi un espace où les promeneurs, les Troyens, vont pouvoir être au contact d'une microfaune qui est celle des jardins, que ça soit du hérisson à l'écureuil, mais aussi toutes les espèces d'oiseaux qu'on peut rencontrer en milieu urbain. Donc on est sur des espaces comme ça qui peuvent leur permettre de pouvoir nidifier, de pouvoir s'installer, d'avoir une vie active, surtout en fin de journée, et de pouvoir préserver une biodiversité, que ce soit chez les mammifères, les insectes et puis tout un tas d'autres animaux. L'architecture de ces jardins allongés qui ceinturent quasiment la ville font qu'on est sur quasiment un corridor en intérieur de la ville. Ce L créé par les jardins rentre, on va dire, effectivement dans une continuité écologique de la trame verte. Ce corridor écologique va pouvoir permettre aux animaux de se déplacer, de pouvoir avoir des stations pour pouvoir se poser et de pouvoir ainsi traverser l'agglomération, même si
Effectivement, le corridor n'est pas continu. On peut aussi parler de la trame bleue où effectivement ce ruissellement est dû au fait que les jardins sont posés au-dessus des Vienne. Les Viennes sont en dessous. Et donc effectivement, il y a un lien entre l'émergence des Viennes du côté de Torvilliers et puis ces Viennes qui passent sous les jardins pour pouvoir ensuite rejoindre la Seine. Donc effectivement, il y a aussi une continuité à ce niveau-là. Comme pour tous les sites, que ce soit au sein de la ville et ailleurs, effectivement, on a vu et on a essayé de montrer toutes les vertus et l'intérêt que peuvent avoir ces espaces en ville. Donc effectivement, c'est un peu à tout le monde de faire ce qu'il faut pour préserver ces lieux et les respecter au quotidien.